Salut à vous, amis amateurs d'automobile et de nouveautés surprises. Eh bien écoutez, ce soir je suis invité à l'inauguration de la nouvelle concession Nissan MG Motor de Brive. Et il y a une surprise, je pense être un des premiers à la découvrir en vrai, du côté de MG Motor, puisqu'ils ont reçu la nouvelle MG4. On va la voir? Allez, c'est parti. Bon, il y a une ancienne évidemment, c'était un peu obligé, c'est juste magnifique, un petit coup d'œil au passage. La restauration est parfaite, elle est juste sublime, magnifique MGB. Mais l'avenir d'MG, ce n'est pas un petit roadster d'origine anglaise, non. Voilà l'avenir d'MG. La MG4 qui démocratise l'électrique avec des tarifs imbattables. Alors sincèrement, elle est superbe en vrai. Bon, la teinte y est pour beaucoup, mais la coupe est jolie. Je pense qu'MG peut frapper un grand coup avec cette voiture. Un arrière vraiment atypique qu'on pourra identifier entre mille. Regardez-moi cette découpe d'aileron, vraiment hyper originale. Là, on est loin de l'EHS ou du ZSEV qui a une ligne relativement fade. Là, vraiment, ça y est, MG arrive, MG se lance. Donc 100% électrique, ça, les connaisseurs le savaient déjà. On fait un petit tour extérieur et on passera à l'intérieur après. Face avant super expressive. Là comme ça me fait penser à un mélange de Marvel Air et de Nissan Micra. Il y a un côté très agressif, très anguleux, avec ses phares magnifiques. Un peu Toyota Supra aussi, enfin vraiment des franchement jolies références. Elle a une gueule d'enfer, franchement, je suis super content de la découvrir. Faudra m'expliquer pourquoi MG n'est pas au Mondial de Paris, parce que franchement, une auto comme ça aurait pu faire un joli buzz. Voilà pour l'extérieur. Impressionnant cette découpe de coffre ici, cette découpe de feu, pardon, enfin voilà, cette malle arrière. Vraiment très impressionnante. Alors, la teinte, faut oser quoi, moi je trouve ça génial. Vraiment bien toute l'originalité arrière ici. Apparemment il y a de la place derrière. Ce monsieur a l'air fort bien installé. On passe à l'intérieur. Un volant à mes plats, j'ai envie de dire façon Peugeot. Donc ça c'est plutôt flatteur, vu de mon point de vue en tout cas. Un écran assez minimaliste ici pour les compteurs. Une tablette centrale tactile évidemment au format 16/9 évidemment. Les commandes de vitesse, ici commandes rotatives. Ah bah tiens, un petit point sur l'autonomie. Elle est annoncée pour 327 km d'autonomie et la batterie est à 97% de charge. Voilà. Donc 327 km d'autonomie réelle. C'est plus que flatteur. Beaucoup de sobriété. Les sièges ont l'air joliment dessinés. Un petit point sur les plastiques. Est-ce que c'est moussé? Oh oui, c'est moussé. J'en connais quelques-uns qui vont être contents. Le design est assez simple, mais franchement joli et réussi. Allons voir derrière. Il y a de la place, sincèrement. Sincèrement, il y a de la place. Et en plus, j'ai envie de dire, même pour 5, même si on est un peu serré aux épaules, on ne va pas avoir grand-chose, il risque d'y avoir un peu de grain. Mais enfin, croyez-moi sur parole, il n'y a pas, ou en tout cas, il y a un très très léger tunnel. Donc autant vous dire que les pieds seront bien placés. Cette phrase ne veut rien dire, les pieds seront très bien placés. Excusez-moi, c'est du direct. Si on passe au niveau du coffre, peut-être manque-t-il un peu de hauteur, mais il faut bien mettre les batteries quelque part. Je ne sais pas si elles sont sous le coffre d'ailleurs, je dis ça, mais j'imagine qu'elles sont plutôt intégrées évidemment au soubassement de la voiture. Donc non, je retire ce que je viens de dire. Il y a un faux plancher qui peut accueillir quelques petites bricoles. Et un volume, certes qui manque un peu de hauteur, mais qui semble tout à fait honorable pour une compacte de ce gabarit. Je reviens sur quelques détails que j'aperçois au fur et à mesure. Regardez, là on peut imaginer que, j'imagine de nuit, ça doit être éclairé. Et, regardez, et ça se prolonge ici sur le bandeau des feux. Donc ça doit faire son petit effet aussi de nuit. Non, franchement, belle réussite encore une fois. Je reste assez impressionné par cet effet de style là. C'est pas pour la puissance qu'elle développe que ça doit vraiment servir à quelque chose. Je suis pas sûr que ce soit
développer de l'appui, mais bon, j'imagine qu'il y a de vraies raisons aérodynamiques. Mais en plus, ils rendent ça plaisant avec le toit noir qui est vitré ou pas? Non, il n'est pas vitré. Avec donc le toit noir laqué et le orange qui vient ceinturer le pavillon. Franchement, franchement, c'est chouette. Ça le fait vraiment. On va venir rejeter un œil à l'intérieur. Franchement, c'est très très chouette. Assez épuré. Et bien fini. Ici, avec des jolis épaulements ici, que je trouve vraiment chouette. Avec une réponse ici, avec une ligne ici, qui vient s'arrêter au milieu de la porte arrière. Il y a un côté un peu Cupra aussi dans cette voiture. Des lignes un peu, des lignes tendues, des lignes dynamiques. Alors quelque part entre Toyota, Cupra, la MG Marvel Air, Nissan aussi. Enfin bon, il y a des inspirations, mais elle a sa personnalité. Et franchement, je la trouve très chouette. Un petit œil sur cet extracteur ou ce pseudo-extracteur. Bon, c'est rigolo. Franchement, c'est rigolo et la voiture est chouette. Vraiment, je pense qu'il y a moyen que MG fasse un succès avec cette voiture. Allez, un dernier coup d'œil sur l'intérieur. Un dernier coup d'œil sur l'extérieur. Et j'ai envie de vous donner rendez-vous prochainement lorsqu'elle sera disponible à l'essai. Parce que je pense qu'elle a des choses à nous raconter. Cette MG4. Un petit point de vue sur les tarifs. 100% électrique avec beaucoup d'équipements de série. Voilà, prix du modèle exposé, 29 640 €. Voilà, je pense que là déjà, nous avons un autre argument massu de la MG4 pour s'imposer, ou en tout cas faire un gros trou dans le marché des compacts, électriques ou pas électriques d'ailleurs. Voilà les amis, à très bientôt, peut-être au volant de cette nouvelle MG4. Bisous, je suis super content de l'avoir vu. À très vite.